Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour un récap de fin de toile d'une toile Urbestyle. Alors la toile en question, je l'avais référencée au nom des Looney Tunes. Donc voilà ce qu'elle donne. C'est une 30 par 40. Le dessin, je ne sais plus si je l'ai noté, combien il faisait. Je vous l'ai dit dans l'unboxing de toute façon, donc n'hésitez pas à aller voir l'unboxing de cette toile, je vous le mettrai en description pour que vous puissiez aller voir la taille. Alors voilà ce que ça donne. Donc bien évidemment le logo Looney Tunes c'était sûr, on n'allait rien voir. Moi je la trouve pas mal, alors je vais vous mettre sur l'image pour que vous voyez un peu ce à quoi ça devait ressembler. Donc voilà à quoi ça devait ressembler. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors dans l'ensemble, je la trouve très bien. Elle est très bien, elle est très belle. Mais c'est Taz qui me pose un problème. Là, on dirait qu'il a une barbe. Je le trouve pas très joli. Et Gros Minet, moi je trouve que là, ils auraient pu faire une délimitation pour l'œil. Mais bon, ça c'est vraiment pour chipoter. Puis bah ça, ils auraient pu l'enlever parce qu'il sert à rien. Donc on a toutes les DMC et 23 couleurs. Donc ça, il n'y a pas de souci. Cette toile, je l'ai commencé... ouais, je vais pas vous dire comment je l'ai faite parce que vous allez halluciner. En gros, en tout, elle m'a pris 15 heures. Il a fallu 15 heures pour la faire et sachant que je l'ai fait avec mon multiplaceur de 3 et en fait, vous voyez... En fait, j'utilisais mon petit multiplaceur de 3, même si c'était pour un seul diamant, et je recentrais avec ça sans mettre de colle pour pas que ça l'enlève. Donc voilà comment je faisais pour aller plus vite. Qu'est-ce que je pouvais dire? Ah oui, sur certains endroits, alors je sais pas si je vais vous les trouver. Hop, je la rapproche pour pouvoir zoomer. Alors, vous voyez la pose là, c'est quand même pas mal serré, c'est bien. Mais il y a certains endroits... Alors je les remettais en place, hein, c'est pas forcément la faute du fait que j'utilisais le multiplaceur, alors je sais plus où c'est. Sur certains endroits, il y a quand même pas mal d'espace entre les diamants. Je sais pas si on le voit, si on le voit comme ça. J'avais surtout vu au niveau de Titi qu'il y avait quand même beaucoup d'espace entre les diamants, je trouvais. Déjà là, il y a pas mal d'espace comparé à là et là. Là, dans le beige, là, vous voyez, là, il y a un grand espace. Enfin, je peux essayer de les remettre comme ça, mais en fait, ils se rebougent. C'est chiant. Sinon, dans l'ensemble, elle est très bien. Pour un débutant, je la trouve très très bien. Donc, elle est en rond. Hein. Elle est très facile, très bien à faire. Donc, voilà. Elle est très jolie. Il me reste des diamants de toutes les couleurs. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, elle m'avait coûté 4,28 €, donc sans les frais de port. Hein. Il y avait quoi d'autre? Alors, dans les déchets... Hop, je vais prendre ça. Vous avez vos diamants ronds. Et il y avait des tout petits diamants de rien du tout. Vous voyez, ça fait même pas le tiers d'un diamant. Qui se cachaient quand vous preniez vos 3 diamants ou un seul. Et qui allaient se mettre là, entre les diamants. Donc il faut que je les enlève à la pince à épiler. Donc il y avait juste ça. Bon, c'était pas bien méchant comme déchet. J'ai retrouvé 3 gros déchets. Vous savez, des gros déchets carrés qu'on retrouve, que j'ai mis à la poubelle. Ouais, je les trouvais un peu petits, les diamants comparé à la toile, mais bon, ça a l'air d'aller. Ils ont l'air de se remettre un peu en place tout seuls, j'ai l'impression. Juste à certains endroits. La toile, je la trouve peut-être un petit peu petite pour le dessin, sans parler du logo. Hein. Peut-être un petit peu petite, c'est surtout pour le Taz. Sinon, Gros Minet, Titi et Bugs Bunny, il n'y a pas de problème, on les reconnaît très bien.
La colle de la toile, elle colle très bien et elle est pas forte. Ça veut dire si vous posez un diamant au mauvais endroit, vous allez pouvoir l'enlever. Même avec une pince à épiler de merde, parce que j'ai une pince à épiler que de merde, donc pas encore une correcte. Et je vais vous montrer ce qui me reste de diamants. Alors prenez pas en compte ce qu'il a, hein. C'est un autre projet. Voilà ce qui me reste de diamants. Donc le Z, j'avais 2 pots. Le P, j'avais 2 pots. Le L, 2 pots. Le V, 2 pots. Et le I, j'avais 3 pots. Et le U, il était là à la base. Donc je l'ai rebougé pour pouvoir mettre mon autre projet. Donc voilà, donc c'était le I, la couleur la plus importante. Alors attendez, hop, je vais vous fermer ça. Voilà, hop. Donc tout ce qui est là. Voilà. Donc là, faut que je vous en parle. Faut que je vous en parle de ça. Alors, du coup, j'ai testé ces pots-là avec cette toile. Et je suis satisfaite sans être satisfaite. Avec ces pots-là, ce qui est bien, c'est que vous prenez ça, vous avez 3 couleurs. Donc vous pouvez enchaîner 3 couleurs à poser sur votre carré. Enfin, moi je faisais des grandes bandes vu qu'elle était petite et que je voulais la faire, la poster au plus vite, au moins une toile d'Urbestyle au plus vite. Donc je faisais des bandes comme ça. Ça m'a pris, alors, 1, 2, 3, 4 bandes. Je l'ai fait en 4 bandes. Donc c'était bien vu que j'avais toutes mes couleurs. C'était moins bien parce que... Enfin, ce qui était pas bien, c'était... Au début, ils étaient durs à ouvrir. Allez, hop, j'en ai fait sauter. Au début, ils étaient durs à ouvrir. Après, au fur et à mesure, ils étaient un peu plus faciles à ouvrir, voire un peu trop. Par exemple, vous arrivez, vous faites ça. Le problème, c'est que vous embarquez l'autre. Donc faites gaffe, faites bien comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça, faites bien gaffe, que vous en embarquez pas d'autres. L'autre problème, vous le voyez, c'est que j'étais en train de faire cette couleur là. Il faisait nuit, hein, j'avais juste ma tablette lumineuse là qui est là d'allumer et ma tablette pour regarder une vidéo. La lumière dans la chambre n'était pas allumée, je vous explique pourquoi, c'est que mes chats en pleine nuit, je veux pas qu'ils aient de la lumière dans la tronche, donc je leur éteins la lumière, puis moi ça me dérange pas d'être dans le noir. Donc du coup j'ai pas fait gaffe, j'avais remis le pot dans la boîte, du coup je l'ai repris, j'ai rouvert le deuxième et hop j'ai mis le jaune dedans. Donc voilà, faites gaffe parce que du coup vous prenez plusieurs couleurs en même temps, donc il y a des risques de faire ça, de mélanger. Donc là c'est moi qui l'ai fait le mélange, hein, il va falloir que j'y trie en faisant pas gaffe. Donc faites bien attention quand vous prenez ces pots là. Alors le contenant est vachement petit. Ça veut dire que les sachets complets, il est rempli le sachet, ça ne tient pas dans un contenant. C'est que la moitié d'un sachet que vous mettez là-dedans. Les sachets, c'est des rectangles, hein, vous savez ceux qui sont comme ça. Pas les tout petits rectangles de rien du tout là, hein. Les grandes de chez Urbestyle. Hein. Donc voilà, je vous ai fait un petit récap sur ces boîtes, sur la toile Urbestyle des Looney Tunes de chez Urbestyle, voilà. Donc je vous remettrai le lien en barre d'infos si jamais elle vous intéresse. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.